je suis à l'aise. Ouais, alors, il faut que je trouve une position où... Donc Eric Tancé, GEC Propreté Normandie. Donc il va pas se connaître un fou de rire, mais on est sur le premier, tu piques un fou rire. Pourquoi les GEC propreté peuvent aider à répondre aux quotas d'alternance des entreprises? Mais il faut savoir que les salariés du GEC, lorsqu'ils sont en contrat de professionnalisation, Bon, on va commencer. Alors, il va pas rire à chaque fois quand même. En tant qu'entreprise adhérente au GEC Propreté, on a différents besoins tout au long de l'année, que ce soit des travaux ponctuels, que ce soit un recrutement en urgence, que ce soit un nouveau marché. Et l'avantage du GEC, c'est qu'on a cette souplesse, cette réactivité, parce qu'en tant qu'entreprise, il faut être réactif aujourd'hui, on est jugé aussi sur ça. Et le GEC, c'est un superbe outil, ça fait partie du panel au niveau de l'exploitation, on a un autre vivier de personnel, on a pour certaines entreprises l'intérim, et le GEC, c'est une option très très importante et de plus en plus, qui répond à beaucoup de besoins et de problématiques d'entreprises de propreté. Alors là, je vais parler bien sûr de l'expérience que j'ai pu avoir en tant qu'employeur et de l'intérêt que représente un GEC Propreté dans cette tâche-là. Pour moi, le recrutement est l'acte premier d'un manager. C'est l'acte fédérateur qui accompagnera la croissance de l'entreprise et qui la fera en même temps. Donc déjà l'échange avec les différentes entreprises de la région, la facilité pour mettre en œuvre la formation des salariés, des nouveaux salariés, la relation avec les organismes de formation qui sont facilités aussi en termes de souplesse de mise en œuvre, en termes de négociation tarifaire aussi, parce qu'effectivement le GEC représente un gros client, si on peut dire, des organismes de formation. Et pour les sociétés, ça nous dégage du temps par rapport à cette gestion-là, qu'on sous-traite quasiment. Et en fonction de nos besoins, donc les GEC nous font des premières phases de recrutement que l'on valide pour intégrer les profils qui nous sont présentés en fonction des qualifications qu'on souhaite intégrer. C'est tout un travail au quotidien avec les partenaires de l'emploi pour rechercher des personnes qui auraient les qualités requises pour le métier, qui ont une expérience réussie par un remplacement, par une validation de projet et qui ont envie d'évoluer dans ces secteurs. Donc à partir de là, on les reçoit, on fait un diagnostic de la candidature et on retiendra que les personnes qui vont pouvoir réussir leur parcours au sein du GEC et proposer in fine à la fin de leur parcours leur candidature une fois qualifiée. Avant de recruter un salarié au sein du GEC, moi j'essaie de me limiter à repérer une volonté de s'en sortir, puisque bien souvent ce sont des personnes qui ont une problématique et qui sont éloignées de l'emploi depuis longtemps, donc qui sont en déficit de confiance parfois, qui ont des histoires très, très différentes. Et donc j'essaye au moins de repérer une volonté, une motivation bien visible. On travaille avec des organismes comme Pôle emploi, la mission locale, le conseil général, qui nous orientent des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Éloignées de l'emploi, ça ne veut pas dire des personnes qui n'ont pas les attitudes de base que peuvent rechercher les entreprises de propreté. Ça sous-entend que c'est des personnes qui ont une motivation. C'est pas parce qu'elles sont éloignées de l'emploi qu'elles n'ont pas l'envie de travailler, l'envie de bien faire. L'entreprise peut faire appel au GEC pour différents cas, pour différentes raisons. Sur du recrutement à long terme en vue vraiment d'une insertion durable dans l'entreprise, sur du recrutement ponctuel, sur un recrutement temporaire par rapport à un accroissement d'activité, sur un nouveau marché sur lequel elle n'aurait pas encore recruté ses équipes, sur un marché qu'elle n'est pas sûre de pouvoir conserver d'ici quelques mois. En tous les cas, le fait que l'entreprise, dans un premier temps, ne porte pas le contrat de travail, ça lui permet aussi de prendre plus de temps pour ce recrutement et peut-être de mieux s'organiser au fil du temps. Déjà d'une, vous savez que le personnel qu'on mène, nous, c'est du personnel formé, d'accord ? Et la propreté, on sait bien. Vous avez vos propres salariés, il y en a un qui tombe en panne, il va vous avertir le soir à 18h, demain matin, je ne peux pas être présent. Voilà. Nous, on est là, le but d'un GEC, c'est d'être le plus réactif possible. Alors effectivement, vous prenez vos téléphones, vous nous appelez, et dès pour le lendemain, on est capable de vous mettre quelqu'un. Ça peut être sur une courte durée,
minimum 2 heures. Ça peut être sur une journée complète, 7 heures, ça peut être pendant un mois, une semaine ou au-delà. Parce qu'une entreprise, elle a ses contraintes, ses problématiques qui sont la réactivité, elle a besoin de quelqu'un la plupart du temps dans l'urgence. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit d'être réactif parce que sinon elle ne ferait pas appel à nous, on est là pour leur faciliter la vie. Oui, alors là c'est magique. En tant que président depuis 4 ans d'un GEC Propreté, c'est un plaisir à chaque conseil d'administration. Voir des chefs d'entreprise, des cadres de grands groupes, des professionnels de l'insertion, des professionnels de la formation autour d'une table et tous en commun avoir comme objectif l'insertion et la qualification de personnes en difficulté. Pour moi, c'est une expérience très, très exaltante. Alors, on propose plusieurs parcours de formation en fonction du projet professionnel qu'il y aura dans l'entreprise. Donc, on a actuellement 3 parcours. On a le parcours d'agent machiniste classique pour travailler dans les milieux tertiaires. On a le parcours d'agent d'entretien et de rénovation dans la propreté pour les personnes qui vont plutôt travailler sur tout ce qui est remise en état des sols et travaux exceptionnels. Et nous avons également le parcours de laveur de vitres en hauteur. Principalement, les personnes que nous embauchons ne sont pas diplômées et c'est pour eux la première fois qu'ils vont pouvoir passer une formation diplômante et acquérir un CQP. Donc c'est vraiment quelque chose qui les motive particulièrement et pour l'entreprise, c'est un gage de valeur par rapport à la formation. La qualification, évidemment, c'est quelque chose d'important pour le GEC, c'est quelque chose d'important pour les salariés et c'est quelque chose d'important pour les adhérents, pour les entreprises. C'est important pour les salariés parce que pour la plupart, ils ont quand même eu des parcours chaotiques. Certains sont fâchés quand même avec le parcours traditionnel de formation et que c'est l'occasion pour eux d'avoir un diplôme reconnu par la branche, par l'État et reconnu par les entreprises de propreté. C'est un point fort des GEC, d'être capable à la fois d'accompagner, d'avoir un tutorat au niveau du GEC et donc de suivre les personnes et de les aider au fur et à mesure des parcours à résoudre tout ce qui est les problèmes qui sont périphériques à l'emploi, à gérer aussi le lien avec l'organisme de formation et donc à organiser, à structurer les parcours de formation, à gérer le lien avec l'entreprise. Donc ça c'est vraiment le rôle de tutorat du GEC. Et puis bien évidemment, il y a un lien avec le tutorat au sein de l'entreprise, puisque le salarié du GEC en insertion est suivi par l'entreprise d'accueil, ou doit être suivi par l'entreprise d'accueil, qu'il a avec quelqu'un qui va jouer un rôle de tuteur d'entreprise, je dirais, plus classique, d'accueil, de suivi, sur des dimensions professionnelles, sur l'intégration dans l'entreprise et sur des dimensions professionnelles ou techniques du métier. Alors, les parcours GEC débouchent sur quasiment 2 fois sur 3 sur une embauche ou une sortie positive, formation supérieure, etc. Je pense que c'est dû à cette spécificité des GEC, c'est-à-dire le double tutorat. D'une part, bien sûr, la structure GEC qui apporte, qui consolide le parcours de formation et qui apporte tout le volet social nécessaire par rapport à ce public qui au départ est en difficulté, mais également dans l'entreprise, le rôle du tuteur dans l'entreprise adhérente est fondamental. Il permet l'intégration au sein de l'entreprise, il apporte son expérience, il apporte tous les petits codes du monde du travail que l'on ne peut vivre que de l'intérieur, et c'est vraiment l'équipe formée par le tuteur de l'entreprise et la structure GEC qui permet cette réussite et ces sorties positives. Un GEC Propreté, il a une dimension locale, il est ancré sur un territoire évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des entreprises qui se connaissent sur le terrain, qui sont quand même concurrentes, même si elles sont collègues, de travailler avec un objectif commun dans un sens commun. Le GEC, l'intégration durable et l'accès à des salariés au métier de la propreté.
Et puis, ça a aussi un autre intérêt, c'est que ça permet aussi aux entreprises de connaître l'organisation du territoire avec les partenaires emploi, les maisons de l'emploi, Pôle emploi, les directs, parce que effectivement le mot direct c'est pas toujours très rassurant, donc ça permet aussi de pouvoir les rencontrer et de les côtoyer. Et du coup cette harmonie, cette mise en place de liens nouveaux permet aux entreprises pleinement de travailler ensemble et pleinement d'œuvrer dans leur territoire avec des gens qui ne côtoient pas forcément tous les jours, et de permettre cette mise en place d'une politique d'emploi pour l'intérêt commun de leur territoire. Le double tutorat, il y a 2 intérêts majeurs. Le premier déjà, c'est d'avoir un tuteur entreprise, celui qui va accueillir la personne sur des missions, et d'avoir de l'autre côté le tuteur GEC, le permanent, qui va intervenir sur des problématiques mobilité, disponibilité, des problématiques sociales, problématiques familiales. Il y a aussi un autre intérêt, une autre évidence, c'est que sur un principe de multimise à disposition, puisque le GEC travaille dans plusieurs entreprises, principe du groupement d'employeurs, il va être amené, le salarié, à être à disposition de plusieurs entreprises. Donc avoir 2 tuteurs, c'est notamment avoir le tuteur GEC référent et qui soit lui le garant de l'adéquation entre la formation et les différentes missions dans les différentes entreprises de propreté. L'objectif quand même d'un GEC, c'est surtout de ne pas diminuer le coût du travail. Donc le bureau et le conseil d'administration décident, ensemble, tout le monde décide en fait d'avoir un taux de mise à disposition qui est évidemment au-dessus du coût, du prix de revient, du coût du travail, mais bien inférieur à des prix comme l'intérim ou des prix qu'on peut retrouver en termes de contrats de remplacement. Au-delà, évidemment, tout l'intérêt social évident, il y a un intérêt aussi économique de passer par le GEC. Alors les parcours de formation après une première détection, on travaille en étroite collaboration avec Angélique, la directrice du GEC, qui nous propose, selon des missions bien spécifiques et des sites que j'ai en gestion au sein de mon établissement en tant qu'employeur. Donc elle me propose certains profils qu'on intègre, qu'on forme, qu'on accompagne et qu'on essaye d'intégrer au fil des jours et de la formation. Au bout des parcours, dans le meilleur des cas, bien évidemment, le but c'est de les préserver dans l'entreprise. Donc je pense que sur Marseille, on a fait un énorme travail dans ce sens-là. Après, vous dire à 100% qu'on les garde, ça serait vous mentir. Toutes les entreprises le confirment, elles ont elles-mêmes du public en insertion dans leurs effectifs, qu'elles recrutent. La différence, c'est que le GEC les accompagne. Et là, pour le coup, l'insertion prend tout son sens. Dans le parcours qui m'avait frappé dans les GEC, c'est que quand ça se passe bien pour un salarié au cours du GEC, le salarié rencontre plusieurs sociétés, ses prestations se passent bien, et à la fin de sa période, il y a une espèce de concours, c'est lui qui décide, c'est lui qui a l'avantage sur les sociétés qui veulent l'embaucher. J'ai participé, j'ai assisté à plusieurs de ces empoignades, et c'est assez, si vous voulez, c'est assez étonnant qu'une personne, disons, qui a fait le GEC, soit dans cette situation valorisante, alors qu'avant son entrée au GEC, étant en recherche d'emploi, en situation de difficulté, il avait peut-être une opinion de lui qui n'était pas très valorisante. On avait eu une réunion avec le directeur de Pôle emploi à Toulouse, et je lui avais parlé de ça, alors il m'avait dit « mais c'est incroyable ce que vous me dites, on se croirait dans une grande école où la personne choisit différentes sociétés en fonction de son classement. » Il m'a dit ça, alors là j'en reviens pas. Et le téléphone, ça marchera pas. La vidéo, ça filme. Non, recruter des potentiels et après. Du coup maîtriser. Il y aura pas mal à apprendre. Sachant que les réponses c'est quoi J'ai arrêté l'école.